Imagine demain, tu as une galère qui te coûte 2 000 euros. Est-ce que tu aurais les moyens de la payer? Parce que c'est ça la réalité. La plupart des gens travaillent, mettent un peu de côté et pourtant, leur épargne n'avance pas. Et en ce moment, avec l'inflation qui a bien tapé ces dernières années et toutes les incertitudes autour de la retraite, c'est devenu indispensable d'avoir un minimum de stratégie. Dans cette vidéo, je te montre 7 erreurs ultra fréquentes qui flinguent l'épargne et surtout comment les corriger concrètement. Et à la fin, tu repars avec un plan simple, applicable dès ce mois-ci. Ce que beaucoup de gens découvrent trop tard, c'est que le problème, c'est pas fondamentalement le salaire. Tu peux gagner 1500 euros et réussir à épargner, ou gagner 4000 euros et finir chaque mois à zéro. Et pourquoi ça? Parce que l'épargne, c'est rarement une question de maths, c'est une question de système. Ce que tu fais automatiquement ou ce que tu laisses au hasard. Et le but aujourd'hui, c'est pas de te faire culpabiliser, c'est juste de te montrer où ça coince et comment remettre sur rail. On commence avec une erreur toute bête, et c'est probablement la plus courante. L'erreur numéro 1, c'est de laisser trop d'argent dormir sur le compte courant. Là, le problème, c'est que tout se mélange. Les dépenses du quotidien, les prélèvements, les envies et l'épargne qui est censée rester tranquille. Et en plus, sur un compte courant, ton argent ne rapporte absolument rien. Avec l'inflation, même faible, ton pouvoir d'achat se fait grignoter sans que tu le vois. Un exemple simple, si tu gardes 5 000 euros sur ton compte courant, qui dorment pendant des années, tu as l'impression que ça ne bouge pas, quoi. Pire, ce que tu peux acheter avec baisse dans le temps. Et la solution, là, elle est ultra simple. Tu dois séparer. Tu prends un compte courant pour vivre, un livret pour la sécurité et ensuite seulement une partie pour le long terme. Le fait de séparer, ça change tout parce que ton cerveau, il arrête de considérer ton épargne comme disponible. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir de coussin de sécurité. Et ça, c'est ce qui transforme le moindre imprévu en catastrophe. Si tu as une panne de voiture, une machine à laver qui lâche, une facture inattendue, si tu n'as rien de côté, tu bascules vite en découvert ou pire, en crédit conso. Un coussin de sécurité, c'est ce qui te donne un truc précieux. Ça te donne du calme, de la tranquillité d'esprit, des nuits reposantes. Tu ne prends pas de décision dans l'urgence. Tu ne piques pas dans tes investissements et tu ne te mets pas dans un cycle de dette. Et en général, on parle de 3 à 6 mois de dépenses pour constituer ce coussin de sécurité. Si tes dépenses sont autour de 1 000 euros par mois, eh bien ça va te faire entre 3 000 et 6 000 euros de coussin de sécurité. Et si ça te paraît énorme, eh bien pas grave, tu ne fais pas ça en un mois, tu le construis petit à petit. Le but, c'est pas d'être parfait, mais d'être protégé. Erreur numéro 3, tout laisser sur le livret A par peur. Je précise, les livrets ne sont pas nuls. Ils ont un rôle bien précis, c'est la sécurité et surtout la disponibilité. Le problème, c'est quand tu mets toute ton épargne long terme dessus, sur un livret, parce que sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, le vrai ennemi, c'est l'inflation et le manque à gagner. Et même si ton livret est à 3%, si l'inflation tourne autour de 4% une année, ton pouvoir d'achat, il recule. Tu ne le vois pas sur le solde, mais tu le vois dans ce que tu ne peux plus acheter. Donc la règle simple, c'est le livret, c'est la sécurité, c'est du court terme et dédié aux imprévus. L'investissement, c'est du long terme pour les projets, pour la retraite. Et ça peut être un PEA, avec un ETF, un CTO, un compte-titre ordinaire, de l'immobilier, un PEG, du Bitcoin, etc. L'idée, c'est pas de te dire il faut absolument que je fasse ça, mais de comprendre si tu mets tout au même endroit, c'est une mauvaise stratégie. Ça, c'est un point hyper important. Les intérêts composés, c'est un peu la marotte de tous ceux qui investissent. C'est le truc qui fait que 2 personnes avec la même discipline d'épargne peuvent finir avec des résultats totalement différents. Je te donne l'image simple qui caractérise le mieux les intérêts composés. C'est la fameuse boule de neige. Au début, ça avance lentement, doucement, et après, ça s'accélère. Un exemple facile. Si tu mets 50 euros par semaine, donc environ 200 euros par mois, donc 50 euros par semaine, c'est le prix d'un restaurant à deux. Tu évites un restaurant par semaine et tu arrives déjà à économiser 200 euros par mois. Donc tu commences à 25 ans, en début de carrière, et tu le fais pendant 40 ans jusqu'à la retraite. Tu le fais jusqu'à 40 ans, tu te préoccupes plus de cet investissement. Et tu laisses ça, admettons, au début, à 0%, d'accord ? En gros, tu laisses l'argent sur un compte bancaire. Eh bien, tu auras mis de côté tes versements, à savoir environ, sur 40 ans, 192 000 euros. C'est déjà bien, d'accord ? Mais si tu fais la même chose
sur un support qui fait en moyenne 6% par an, ce qui est un ordre de grandeur réaliste et même conservateur sur le long terme pour le marché action, eh ben, tu n'es plus du tout au même endroit. Tu peux te retrouver autour de 370 000 euros, tu vois. Et si tu investis sur le SP500 avec 10% en moyenne par an, sur du long terme, eh bien ton capital, il passe à plus de 1 million. Et le message derrière, il est simple. Ce qui compte, c'est investir tôt et régulièrement. Et la meilleure stratégie, c'est l'automatisation, parce que tu retires les émotions. L'erreur numéro 4, c'est d'investir sans comprendre ce que tu achètes. Ça, c'est le piège un peu TikTok, YouTube, où mon pote m'a dit que c'était bien. Bon, et je ne dis pas ça pour juger, hein, c'est normal quand on débute, mais c'est dangereux, parce que tu risques de paniquer au premier moment difficile et de vendre au mauvais moment. La règle que je te propose, elle est simple et appliquée par tous les investisseurs chevronnés. Si tu ne peux pas l'expliquer, ton investissement en 30 secondes, n'investis pas dedans. Ou alors, tu prends le temps d'apprendre avant. Et attention à un autre piège, la complexité et les frais cachés. Beaucoup de produits qui sont jolis sur le papier, qui sont attrayants, ont des frais partout, des frais d'entrée, des frais de gestion, d'arbitrage. Et sur 20 ans, quand tu as 2% ou 3% de frais, ça représente une part considérable de ce que tu aurais pu gagner. Donc concentre-toi sur un investissement qui est simple, clair, compréhensible pour toi. C'est vraiment la base. L'erreur numéro 5, c'est de croire qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. Ça, c'est totalement faux. Et c'est surtout une excuse parfaite pour remettre à plus tard. Parce que le vrai coup, c'est pas de commencer petit. Le vrai coup, c'est d'attendre. Si tu attends, tu perds de l'argent. Si tu démarres avec 50 euros ou 100 euros par mois, tu prends surtout une habitude. Et ensuite, quand tes revenus augmentent, eh bien, tu augmentes tes versements. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent d'avoir 5 000 euros de côté pour commencer, sérieusement, tu vois. Et en attendant, ils ne font rien. Donc je préfère largement quelqu'un qui met 50 euros par mois pendant 3 ans que quelqu'un qui va réfléchir pendant 3 ans. L'erreur numéro 6, elle est un peu paradoxale. Elle consiste à passer trop de temps à optimiser ses placements, au lieu de se concentrer sur ce qui a vraiment de l'impact. Beaucoup de gens passent des heures à chercher le meilleur support à 0,2% de frais en moins, le meilleur placement, celui qui est parfait, ou à comparer les rendements à la décimale près. Alors, soyons honnêtes, quand tu investis 100 euros ou 200 euros par mois, le vrai levier, ce n'est pas d'optimiser à l'extrême, c'est d'augmenter ta capacité à épargner. Je donne un exemple simple. Si tu gagnes 200 euros de plus par mois, grâce à une augmentation, grâce à une évolution professionnelle, à une compétence en plus, à un changement de poste, eh ben, ces 200 euros, ils rapportent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'impact que de gratter 0,5% de rendement sur un placement. Donc en clair, si tu passes de 100 euros à 300 euros investis par mois, ça change la trajectoire bien plus vite que de passer de 6 à 6,5% de rendement. Et souvent, on tombe dans ce piège parce que optimiser des placements, c'est un peu rassurant, c'est concret, ça donne l'impression d'être actif. Mais la vérité, c'est que le meilleur investissement au début, c'est souvent ton temps, tes compétences, ton salaire. Donc la bonne logique, c'est celle-ci. D'abord, tu mets en place une stratégie simple et robuste, et ensuite, tu travailles à augmenter tes revenus, et seulement après, tu affines, tu optimises. Parce qu'un système simple avec plus de revenus, il bat presque toujours un système ultra optimisé avec peu de moyens. L'erreur numéro 7, c'est chercher à gagner vite. C'est là que tu tombes dans le FOMO. Le FOMO, c'est le fait de t'engager dans un actif parce qu'il a beaucoup pris de valeur et que tout le monde en parle. Donc, tu tombes dans le FOMO, le levier, le trading sans expérience, les coups à tenter. En fait, c'est du casino, quoi. Hein. Et je te rappelle qu'au casino, tu as toutes tes chances de perdre. Et le pire, c'est que ça donne une illusion. 1 ou 2 fois, tu arrives à gagner et ensuite, tu prends confiance et tu rends tout au marché. Il faut distinguer 2 choses. Il y a le trading, c'est un métier qui est rigoureux, qui demande beaucoup d'implication et un mental d'airain. Et l'investissement, c'est une stratégie là long terme. Et pour 99% des gens, la stratégie la plus efficace, c'est la régularité. Tu investis tous les mois calmement sur des trucs simples et tu laisses le temps travailler. Ça paraît beaucoup moins sexy, mais c'est ce qui marche. Maintenant, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Concrètement, je fais quoi de mon argent chaque mois ? On va prendre un exemple simple. Une fois que ton salaire est tombé et que tes charges fixes sont payées, tu as payé tes factures, tes loyers, tes crédits,
il te reste une somme disponible, c'est ton épargne. Et cette somme, tu vas pouvoir la répartir en 3 blocs. Un premier bloc, la sécurité, environ, disons, 20% de ton épargne mensuelle, qui vont aller vers un livret sécurisé, type livret A, LDDS, peu importe quoi. L'objectif, ce n'est pas le rendement, c'est d'avoir ce coussin de sécurité pour les imprévus. Et tant que ce coussin n'est pas constitué, c'est une priorité. Le deuxième bloc, c'est le long terme. Là aussi, tu peux placer, pour ma part, 60% selon ta situation. C'est l'argent que tu mets sur des supports faits pour travailler sur 10, 15, 20 ans, comme des ETF, un PEA, pourquoi pas l'assurance vie, éventuellement du Bitcoin si tu l'acceptes. C'est cet argent-là qui construit ton patrimoine. Donc pour moi, cette poche, elle doit être majoritaire, évidemment. Et le troisième bloc, c'est un peu le reste, quoi. C'est l'argent qui reste sur ton compte courant pour vivre normalement, pour te faire plaisir, sortir, voyager, c'est important quand même. C'est important de dire que l'épargne ne doit pas te frustrer au point de tout arrêter. Il faut penser également à se faire plaisir. Et avec le temps, ce qui va évoluer, ce n'est pas forcément le pourcentage, d'accord, que tu attribues entre ces blocs, mais c'est le montant total. Quand ton revenu augmente, quand ton coussin est plein, tu peux renforcer le long terme. L'idée clé à retenir, c'est ça. Cette répartition simple, si tu arrives à la tenir et à la répéter tous les mois, ça battra toujours un plan dit parfait que tu n'arrives pas à tenir. Alors on résume très vite. Si tu veux que ton épargne avance, tu vas faire 3 choses. D'abord, tu sépares dans tes comptes les dépenses, la sécurité et le long terme. Ensuite, tu construis un coussin de sécurité. 3 à 6 mois à ton rythme. Et enfin, tu vas automatiser avec des virements le jour où tu reçois ton salaire. Et tu évites les pièges. Tu évites trop de cash qui dort, tout sur un livret parce que tu as peur de perdre de l'argent, ou d'investir sans comprendre, ou de chercher le coup rapide, le casino. Alors si tu te reconnais dans 2 ou 3 de ces erreurs, c'est totalement normal. Le but, c'est pas de tout corriger en une semaine. Tu peux corriger une chose ce mois-ci, puis une autre le mois suivant. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'erreur qui te parle le plus. Pense à t'abonner et à mettre un pouce si tu as apprécié, même si tu n'as pas aimé, ça me fera plaisir. Allez, à plus.